Les musiciens ont de plus en plus le contrôle de leur musique. Plus besoin d'intermédiaires pour diffuser ses chansons, ou communiquer avec ses fans. Ils peuvent gérer leur communication, leur visibilité et leurs revenus. Mais ils ne savent pas toujours comment gagner de l'argent avec la musique. Justement, comment vivre de la musique lorsqu'on est artiste indépendant? Le streaming, bien qu'apportant des revenus de façon continue, n'est pas suffisant pour vivre de sa musique. Alors quelles sont les sources de revenus pour construire une carrière durable? Avant de continuer, veuillez liker, aimer la vidéo, partager et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Voici plusieurs idées qui pourraient vous aider. CD. Vous pensez que la vente physique, c'est terminé? Pas du tout. Cela représente encore 50% des ventes musicales. Et redécolle récemment avec le retour du vinyle. Les CDS restent un générateur de revenus pour tout musicien. Et où se vendent-ils le mieux? Lors des concerts, bien sûr. Le public adore avoir sa petite dédicace sur ce beau support physique. Prenez soin d'en faire un objet design, visuel. Et c'est un bon moyen pour discuter avec vos fans en fin de concert. Vinyle. Le public aime les beaux objets lorsqu'il aime la musique d'un artiste. C'est presque un objet de collection. Plus coûteux que le CD, vous pourriez le réserver pour des offres de vente exceptionnelles, des packages par exemple. Vinyle, cassette, CD. Téléchargements digitaux. Leur popularité baisse, mais reste comme le CD un moyen de revenu à ne pas négliger. Vous pouvez utiliser votre propre site web pour vendre un album, EP, single en téléchargement. Ou alors des plateformes comme Bandcamp. Si vous diffusez votre musique en digital, vous avez la possibilité de vendre aussi vos titres sur Amazon Music ou iTunes. Streaming. Le streaming reste un sujet sensible pour les artistes. Oui, les revenus sont faibles, mais cela reste un outil de visibilité incroyable. Et des revenus à long terme. Vous toucherez vos revenus en tant qu'auteur-compositeur, et en tant que producteur, si vous êtes en autoproduction. C'est aussi un outil complémentaire pour cibler vos fans, savoir d'où ils viennent pour ensuite cibler vos publicités Facebook, Instagram, programmer des tournées, etc., grâce à leur outil statistique. Concert. Jouer en live est un des meilleurs moyens de gagner de l'argent en tant qu'artiste indépendant. Cela représente généralement un quart des revenus globaux. En concert, plusieurs revenus complémentaires. Le cachet du concert. Vos droits d'auteur. Le merchandising additionnel. Concert bar-café. Live stream musical. Au concert en ligne. Les livres sur Internet permettent, en plus de grossir votre audience, de proposer une sorte de chapeau virtuel pour que les gens puissent vous soutenir. Ou encore de proposer des concerts en ligne avec entrée payante. Les live streams peuvent être différents d'un concert, répétition, travail en studio, échange avec vos fans, etc. Je conseille d'ailleurs d'utiliser Twitch qui est une plateforme efficace pour vos live streams. Grâce aux concerts en ligne, vous touchez des fans du monde entier. Animation musicale. Je sais que certains musiciens n'apprécient guère ce type de manifestation. Mais vouloir vivre de la musique est différent de vouloir vivre de sa musique, qui est plus compliqué. Si vous voulez étoffer vos revenus possibles, l'animation musicale est un très bon moyen. Restaurant, mariage, mairie, événements privés, etc. Concert à la maison, ou dans ton jardin. Concept assez récent, vous allez directement jouer chez votre fan, dans son salon, dans son jardin. L'événement est limité en nombre de personnes, et le prix des billets peut être plus élevé qu'en concert. Vous avez en bonus la possibilité de vendre votre merchandising et grossir votre fanbase. Merchandising physique et numérique. C'est un flux de revenus supplémentaires à ne pas négliger, surtout pour vos concerts. T-shirts, CD, mugs, etc. Il y a de multiples choix. Vous pouvez même faire une boutique en ligne gratuitement avec des produits imprimés à la demande lors de la commande. Vous pouvez aussi vendre du merchandising numérique, leçons vidéo, partitions ou paroles de vos chansons. Merchandising musique, crowdfunding ou financement participatif. Idéal pour couvrir le budget de production de votre prochain album, single ou EP. Voyez-le comme un moyen de créer une relation avec vos fans et pas seulement un moyen de faire de l'argent. Proposez des contreparties intéressantes, et partagez avec les donateurs des moments privilégiés tout au long de votre voyage musical,
écriture, enregistrement, commercialisation, peur, doute, joie, etc. Vous pouvez les faire participer en demandant de choisir le visuel de l'album, ou les titres qui figureront dessus. Mécénat, sponsor. Le mécénat désigne le fait d'aider et peut être par la suite de promouvoir des arts et des lettres par des commandes ou des aides financières privées, que le mécène soit une personne physique ou une personne morale. Wikipédia. Beethoven utilisait le mécénat. Léonard de Vinci vivait du mécénat. Et tellement d'autres artistes. Des gens riches les payaient pour qu'ils créent leur art. C'était un moyen aussi de gonfler un ego et de s'entourer d'artistes. Aujourd'hui, c'est un très bon moyen pour eux de réduire une part de leurs impôts. Et cela ne concerne plus nos chers amis d'une certaine catégorie sociale. Tout fan peut vous soutenir sous forme d'abonnement mensuel, de 1 euro au chiffre de son choix, pour vous permettre de continuer à créer. Cela reste du mécénat. En échange, vous lui donnez accès à tout votre contenu discographique, des accès privés pour des musiques ou vidéos, rabais sur votre merchandising, ou concerts exclusifs. Vous avez à votre disposition Tipeee ou Patreon pour mettre en place votre mécénat. Et vous pouvez aussi trouver des mécènes plus importants suivant votre début de notoriété, comme une association qui se fait subventionner en parlant de la marque qui finance. Redevances, droits d'auteur et droits voisins. Si vous êtes adhérent à des sociétés de gestion collective, SACEM, Adami, etc., vous toucherez des revenus dès que votre musique est diffusée, utilisée, jouée en concert. Vous avez également les redevances mécaniques pour la musique achetée, CDS, vinyle, téléchargement. Synchronisation de musique. Certains artistes touchent leurs revenus du placement de leur musique, ou ce qu'on appelle synchronisation musicale. Si vous arrivez à placer votre chanson dans un film, publicité ou émission de télévision, vous récupérerez les droits de licence. L'utilisateur paye généralement le droit de licence pour utilisation de l'enregistrement, et le droit de licence ou de synchronisation pour les revenus des auteurs, compositeurs et éditeurs. Monétisation YouTube. Dès que votre musique est utilisée dans une vidéo YouTube qui est monétisée, cela veut dire qu'elle diffuse des annonces publicitaires pour récupérer de l'argent. Ce que font les YouTubeurs par exemple, YouTube vous verse une partie si vous détenez les droits de la musique. Cela inclut les vidéos de votre chaîne, et les vidéos utilisant votre musique en dehors de votre chaîne. Généralement, ce sont les distributeurs numériques qui recueillent directement ces revenus et vous les reversent. Subventions et aides. Lorsque vous êtes adhérent de la SACEM, SPPF, Adami, etc. Ces organismes proposent des aides et financements pour vous aider dans votre développement de carrière. Vous trouverez sur ce site toutes les aides existantes et conditions pour y avoir accès. Musicien additionnel. Pour gagner des revenus supplémentaires, vous pouvez proposer vos talents de chanteur ou instrumentiste pour des studios qui cherchent des musiciens de studio, choristes, pour d'autres artistes. Vous pouvez également essayer de jouer avec d'autres groupes pour des animations musicales, par exemple. Musicien de studio. Composition. Si vous êtes auteur-compositeur, vous pouvez chercher des artistes pour leur proposer des chansons. Ou chercher des collaborations pour coécrire des musiques. Des plateformes comme Soundbete, WeCompose, GetaZoom permettent de proposer vos compétences d'artiste au service d'autres. Ou des cahiers des charges pour des compositions sur mesure pour des marques, jingles, voix off, musique institutionnelle, le choix ne manque pas. Production musicale. Vous êtes indépendant avec votre home studio? Pourquoi ne pas proposer en plus de votre activité de musicien des services de mixage et mastering, si vous maîtrisez le domaine? Ou encore d'arrangement, de prise de voix. Comme pour la composition, vous trouverez des appels d'offres sur des sites comme Moja Audio, ou Soundbete. Vous pouvez également proposer vos services sur des plateformes sur Fiverr. Cours de musique. Vous êtes bon dans votre instrument. Pourquoi ne pas l'enseigner? C'est une source de revenus complémentaires. Cela peut être des cours de guitare, piano, violon, mais aussi de Mao, musique assistée par ordinateur. Vous pouvez donner les cours en présentiel ou en ligne, voire les vendre directement sur votre site web. Cours de musique. Beatmaking. Vous avez votre home studio et aimez créer des instrumentales. Le beatmaking est pour tous les styles, hip-hop, country, rock, jazz, etc.
En fait, ce terme est devenu commun, vendre des beats, pour dire que vous vendez des musiques instrumentales qui peuvent être achetées par le futur interprète pour poser sa voix dessus. Licence, compilation. Les labels et maisons de disques cherchent parfois des produits finis à inclure dans leur compilation. Ils se chargent de tout, et vous touchez des royalties entre 15 et 30% sur les revenus, souvent divisés entre le nombre d'interprètes sur la compilation. Plus vous variez vos possibilités de revenus, même si certains sont minimes, plus vous avez de chances de commencer à vivre de la musique. Oubliez le rêve de ne vivre que grâce à vos compositions. Ce sera peut-être possible, mais pas avant 5 à 10 années de production, de communication, de mise en place de votre visibilité et de votre marque, votre nom, votre branding. Plus vous diversifiez vos sources de revenus, plus vous arriverez à en vivre. Oui, cela demande du travail, comme pour tout. Bon courage chers musiciens DIY. Il est plus compliqué de vivre de SA musique que de la musique clin d'œil.